Bienvenue à cette vidéo sur les pratiques d'administration prometteuses de l'évaluation de l'apprentissage des élèves pour les enseignants. Les thèmes abordés durant cette vidéo seront où accéder à l'évaluation de l'apprentissage des élèves. Nous parlerons ensuite des spécifications techniques afin de pouvoir préparer les appareils et le réseau que vous utiliserez pour compléter les évaluations. Nous discuterons ensuite l'importance du numéro d'identification de l'élève, qu'on appelle aussi ESN, le matériel utile pour les évaluations. Il sera également question de problèmes courants et de conseils ou de trucs pour essayer de régler ces problèmes le plus rapidement possible. Et finalement, on parlera de dates clés et de qui contacter en cas de difficultés techniques, de questions ou de commentaires. Les élèves, comme les enseignants, accèdent les évaluations depuis une adresse unique. Cette adresse est public.education.alberta.ca/assessment. Il est à noter qu'à partir de ce lien, vous pourrez changer la langue de l'interface de l'anglais au français. Cette adresse vous donnera accès au tableau de bord de l'enseignant que vous utiliserez pour configurer et administrer l'évaluation, au portail de l'élève, c'est-à-dire le lien que les élèves utiliseront pour débuter les évaluations, incluant des questions d'entraînement que vous voudrez peut-être faire avant l'administration. Également, un accès aux questions rendues publiques pour les versions pilotes des années précédentes pour 2014 et 2015. Nous recommandons aux enseignants ou au personnel technique de mettre un signet à cette adresse URL sur les appareils de tous les élèves avant la date de l'administration. Il est également possible, dans certains cas, selon le type d'appareil utilisé, de placer un raccourci sur le bureau de travail ou sur l'écran principal de cet appareil, et cela vous évitera d'avoir à taper l'adresse, ce qui va faciliter grandement l'administration. Assurez-vous de prendre connaissance des spécifications techniques relatives à l'application de l'évaluation de l'apprentissage des élèves. Ces spécifications techniques vous permettront de vérifier ou de vous assurer que vos appareils sont configurés de manière optimale, de sorte qu'ils fonctionneront correctement le jour où vous choisirez d'administrer vos évaluations. Alors, ces spécifications techniques sont disponibles depuis le site d'Alberta Éducation et vous voyez cette adresse apparaître ici dans la présentation. Important également de communiquer avec la direction de votre école ou vos responsables de technologie pour la préparation de l'équipement technique et du réseau en vue de l'évaluation. Le numéro d'identification de l'élève est important pour l'administration puisque les élèves se doivent de l'entrer avant de pouvoir démarrer ou débuter une évaluation. Alors c'est important d'informer les élèves à l'avance qu'ils auront à entrer ce numéro spécial de 9 chiffres à l'écran avant de pouvoir commencer. Quelques stratégies à ce sujet. Il peut être utile de mettre le nom et le numéro de l'étudiant de chaque élève sur une languette adhésive à son poste de travail ou de la poser à son appareil, par exemple sur le couvercle d'un ordinateur portable. Certains enseignants ont également partagé le conseil suivant, c'est-à-dire que d'imprimer une capture d'écran de la page de la liste de classes que vous avez créée dans le tableau de bord de l'enseignant et de la découper en bandes pour la distribuer à chaque élève, ou encore de pouvoir l'avoir à portée de la main et de circuler dans la classe au cas où un ou une élève aurait égaré sa languette ou encore ne saurait pas comment entrer son numéro d'identification. La composante numérique de l'évaluation de l'apprentissage des élèves est riche en éléments multimédia. Alors, c'est très important que les élèves puissent voir, mais aussi entendre ou écouter ce qui est joué à l'écran. Dans le cadre d'une salle de classe avec une vingtaine ou une trentaine d'élèves, ça peut être très bruyant si les élèves n'ont pas des écouteurs. Alors, il est très fortement recommandé que chaque élève ait sa propre paire d'écouteurs. Et il faut évidemment vous assurer à l'avance que chaque élève aura des écouteurs qui fonctionnent. Il est recommandé de les distribuer à chaque poste de travail et possiblement d'avoir ces écouteurs prêts même la veille de l'évaluation plutôt que de demander aux élèves de les apporter en classe ce jour-là, puisque plusieurs élèves les auront probablement oubliés ou ne pourront pas les repérer.
C'est également une bonne idée d'avoir des écouteurs en réserve en cas de panne ou d'incompatibilité. C'est très fréquent, surtout avec des écouteurs qui ne sont pas de très haute qualité, que les écouteurs ne fonctionneront peut-être pas avec l'appareil que votre élève est en train d'utiliser. Alors, c'est une bonne idée d'avoir quelques paires d'écouteurs en réserve pour ce genre de situation. Finalement, assurez-vous que chaque élève effectue la vérification des fonctions audiovisuelles avant de commencer son évaluation. Donc, quand l'élève clique Débuter l'évaluation et une fois que l'élève entre son numéro d'identification de 9 chiffres, on demande à l'élève de visualiser un clip audiovisuel qui permet de voir si l'appareil en question peut non seulement jouer de la vidéo, mais également la partie sonore qui accompagne les clips qui sont incorporés dans les questions. Alors, cette vérification est importante et à partir du tableau de bord de l'enseignant, vous pouvez vous assurer que les élèves n'ont pas de difficultés techniques parce que si un élève cliquait non lorsqu'on leur demande s'ils peuvent entendre ou voir le clip de vérification, vous auriez un avertissement à partir du tableau de bord de l'enseignant qu'il y a un besoin d'intervention pour régler un problème technique avant que l'élève ne puisse commencer son évaluation. Selon le type d'appareil que vous utiliserez, il sera peut-être nécessaire d'utiliser une souris ou il sera peut-être optionnel de le faire, dépendamment du cas. Alors, dans le cas d'un ordinateur portable, par exemple, il est possible évidemment de raccorder une souris à l'appareil, mais la plupart de ces ordinateurs portables sont équipés de pavés tactiles, qu'on appelle aussi en anglais trackpads. Plusieurs élèves de troisième année, puisqu'ils ont été ou qu'ils ont grandi en fait avec des ordinateurs portables, et qu'ils ont été habitués de les utiliser dès un très bas âge, vont probablement préférer l'utilisation d'un pavé tactile, mais il est quand même, dans certains cas, préférable d'utiliser une souris selon la préférence de l'élève. Nous recommandons donc pour cette raison d'avoir des souris en réserve en cas de panne du pavé tactile, donc du trackpad, ou si un élève préfère utiliser la souris à la place. L'évaluation d'apprentissage des élèves est aussi compatible avec les appareils à écran tactile comme des iPads. Donc, dans un cas d'utilisation de ce genre d'appareil, une souris ne sera probablement pas nécessaire et les élèves pourront compléter les questions et faire glisser des éléments à l'écran avec leurs doigts sans avoir besoin d'utiliser une souris ou un pavé tactile. Nous recommandons également de permettre aux élèves de s'entraîner sur le même appareil que celui qu'ils utiliseront le jour de l'évaluation. Donc, s'assurer que les élèves auront en leur possession le même type d'appareil que celui qui sera à leur disposition pour passer l'évaluation. Il y a des questions d'entraînement qu'on appelle aussi des modèles de questions accessibles à partir de la même page d'accueil à l'adresse qui est affichée à l'écran. Et au lieu de cliquer sur Débuter l'évaluation, les élèves peuvent simplement accéder aux questions de pratique et ces questions leur permettront de se familiariser avec le genre d'interaction qu'ils auront à compléter ou qu'ils auront à utiliser pour l'évaluation comme telle. Examinons maintenant certains des problèmes courants qui nous sont communiqués durant l'administration de l'évaluation d'apprentissage des élèves. Alors, le premier problème courant, c'est que mon élève n'a plus accès à l'application. Donc, pour une raison ou pour une autre, ils ont perdu l'accès ou ils se sont fait exclure de l'évaluation. Donc, leur session semble avoir été terminée de façon prémature. Dans ce genre de situation, on peut leur demander d'ouvrir une nouvelle session. Alors, s'ils sont capables de réouvrir leur furteur ou leur logiciel de navigation, vous pouvez simplement leur demander de fermer la fenêtre et de recommencer, entrer leur numéro d'identification et ils devraient être capables de continuer de répondre aux questions s'ils avaient réussi à commencer l'évaluation en premier lieu. Ils devraient pouvoir continuer l'évaluation au même point où le problème est survenu. Si ce problème continue, vous pouvez demander à l'élève de redémarrer son appareil, donc complètement redémarrer l'appareil en l'éteignant et en le rallumant, et de recommencer une session de navigation et de se loguer de nouveau à partir de la page d'accueil. Dans la très grande majorité des cas, ces étapes vous permettront de remédier à cette situation. Un autre problème courant qui nous est signalé est que l'application est bloquée et ne répond plus, semblable au problème numéro 1. Alors, par exemple, il semblerait que dans le cas d'une souris ou d'un pavé tactile, que le pointeur de la souris ne bouge plus ou que l'application semble être figée.
Alors, la résolution de ce genre de problème est semblable. Vous pouvez demander à l'élève de fermer la fenêtre du navigateur si c'est possible. Si l'ordinateur est complètement bloqué, vous pouvez demander à l'élève de redémarrer l'appareil et de rouvrir une session. Encore une fois, il n'y a pas raison de s'inquiéter, car aucun résultat d'élève ne sera perdu en fermant la fenêtre du navigateur ou en redémarrant l'ordinateur. Votre élève pourra recommencer là où ils ont été interrompus et toutes ces réponses auront été conservées. Si vous avez des difficultés durant l'administration de l'EAE, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par courriel au numéro ou à l'adresse de courriel affichée à l'écran. Merci d'avoir regardé la vidéo sur les pratiques d'administration prometteuses de l'EAE.